Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu? C'est 42 minutes et Jérôme, Morgane et Aurélien te disent ce qu'ils ont vu. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu, putain? 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 Salut, salut, c'est Chipou. Hey, hey, hey. Ou peut-être ho, ho, ho. Et oui, on est déjà en décembre et cette fois, je n'ai rien vu, ou presque, de tout le mois qui vient de s'écouler. Si vous écoutez cet épisode, vous me connaissez probablement et ce ne sera pas une surprise que je reprenne mes mauvaises habitudes. Les journées raccourcissent à l'approche de l'hiver et j'ai l'impression que mes journées à moi ne font plus 24 heures non plus. Ça expliquerait beaucoup de choses. Pour ne rien arranger, les séries que je regarde d'habitude sont parties en pause. Enfin, je vais quand même vous tenir à la jambe quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Surtout que j'ai une nouvelle série adaptée d'un livre que j'ai pas lu à aborder avec vous. Oui, bon, comme ça c'est dit, et vous restez m'écouter sans zapper tout de suite vers la partie suivante, qui sera probablement celle de Morgane, parce qu'on a nos petites habitudes maintenant. Bon, on commence avec les networks, sauf que c'est désormais la pause de Thanksgiving et Noël. Avant ça, il me restait quelques épisodes à savourer, ou à supporter. Voilà, donc je choisis vraiment le mot supporter parce que je vais commencer en parlant de 911 et parce que ce mois-ci encore, ça a surtout été plat. Voilà, après un début de saison qui était complètement à côté de la plaque, je me disais que novembre allait être l'occasion d'un vrai rebond avant la pause. Ben pas du tout. En fait, en deux épisodes post-événement voilà, dans l'espace, dur de proposer quelque chose en fait. Voilà, la série aligne les interventions sans jamais retrouver l'impact émotionnel qu'elle a eu dans le passé. Elle semble clairement être en sous-régime cette année. Je regarde toujours, mais en fait j'attends et j'étais un peu en mode bon bah on verra en janvier si ça repart quoi. Et c'est mal parti justement parce que leur cliffhanger n'a aucun impact. J'ai pas du tout l'impression qu'un personnage aussi central puisse mourir. Voilà, j'en dis pas plus sur Cliffhanger. De toute façon, vous devinez que si vous regardez des séries de Netflix, vous savez qu'il y a toujours un perso qui est laissé sur un gros suspense. Bon, là, le suspense est médical, mais en fait, le fait que la série ait sacrifié un personnage il y a pas si longtemps pour nous montrer, oh là là, attention, ils peuvent tous mourir en fait, hein, et ben ça a exactement l'effet inverse maintenant, parce qu'ils peuvent pas en tuer un autre aussi peu de temps après. Donc bah là, les personnages ils sont encore plus increvables qu'avant. Et c'est pas forcément une bonne chose. Non pas que j'ai envie que le personnage en question meure, parce que je l'aime bien. Juste, m'en fous quoi. Je suis pas tellement dans l'impatience de la reprise de la série, alors que c'est un peu le but normalement d'un cliffhanger avant une pause de 2 mois. Bon, voilà. Vous me direz, c'est toujours mieux que 911 Nashville, le spin-off que je regarde pour passer le temps à défaut d'aimer vraiment ce qu'il raconte, parce que faut vraiment que je réfléchisse pour retrouver la fin de l'épisode et je me rends compte que j'ai même pas publié sur mon blog l'épisode. Vous savez, mon blog, joshua.moreb.com. Bon, ben, peut-être que d'ici que le podcast soit diffusé, ce sera mis en ligne. Mais voilà, j'ai vu l'épisode avant de partir bosser et bah ça m'a pas traumatisé, ça m'a pas empêché d'aller bosser quoi. Très clairement, la série elle est toujours dans sa phase de rodage. On sent qu'ils ont envie d'être une vraie série 911 avec des catastrophes folles, le rythme, les interventions improbables, tout ça. Et en vrai, ça, ils savent le faire. Maintenant, et au risque de me répéter, ils ont voulu ajouter, je sais pas, leur propre identité finalement. Et c'est dommage que ça s'appuie toujours sur ce patriotisme appuyé, la religion partout, les persos qui sont parfois clairement en carton recyclé. Je vous parle même pas des disputes là des deux mamans. Enfin vraiment, je sais pas, la série me fatigue autant qu'elle m'amuse. Il y a des persos qui me saoulent, il y en a d'autres que j'aime bien. Voilà, je vais continuer parce que la série elle a accidentellement trouvé une sorte de cœur d'équipe qui pourrait devenir sympa peut-être dans le futur parce que c'est 911, vous voyez. Mais je sais pas, je suis un peu blasé. Voilà, voilà. Et toujours sur ABC et toujours sur leur soirée du jeudi soir, il y a également évidemment Grey's Anatomy. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à en dire, elle est fidèle à elle-même, elle est dans sa phase de ventre mou. J'en parle parce que comme c'est la pause, voilà, j'aime bien faire des points d'étape. Du coup, j'ai parlé du début de la saison, je parle de cette moitié. Et bon, ça pourrait être écrit par de l'intelligence artificielle que ça reviendrait exactement au même. J'attends plus rien. J'allais dire plus grand chose, mais en fait plus rien de cette saison. Toujours les mêmes schémas, les mêmes cas, les mêmes catastrophes, et ça parvient pas à m'accrocher. Je veux dire, leur cliffhanger à eux aussi, enfin, je sais pas, c'est avant la pause, et on sait que, bien sûr, ils vont mettre en danger des persos, etc. Mais là, mettre en danger la vie d'une fan favorite, on sait qu'elle risque rien, on le sait qu'elle ne risque rien, et enfin, voilà, déjà entre les saisons, c'était pas très probable que son mari y passe, mais alors là, c'est pas que je m'ennuie, parce que j'aime les persos, parce que c'est sympa, parce que c'est Grey's Anatomy,
Mais qu'est-ce que c'est prévisible! Et du coup, ouais, sur leur dernier épisode, c'était tellement prévisible que j'étais à ça de m'ennuyer. Bon, il y a aussi qu'on m'avait un peu spoilé une partie, mais quand même, je, voilà. Bref, je vais m'arrêter là pour ABC, mais j'ai quand même pas fini de me plaindre, parce que franchement, voilà, voilà, il y a aucune nouveauté qui arrive vraiment à me botter plus que ça dernièrement. Euh, si on parle de New York Unité Spéciale, alors pas, ça c'est pas une nouveauté série, mais c'est une nouvelle saison qui est en cours, et je sais, on n'attend pas forcément de grandes nouveautés de leur part, parce que ben, c'est New York Unité Spéciale, ils en sont à leur saison 27, voilà. Mais moi j'ai repris la série il y a 5 saisons, déjà. Et je trouve que elle sait gérer son rythme, elle sait gérer ses effets, et surtout elle sait être réaliste. Normalement. Malheureusement cette année, et particulièrement les 2 derniers épisodes là juste avant la pause, ben non. Genre des gros raccourcis scénaristiques, des développements, des enquêtes pas crédibles. Ben je suis déçu. En fait, concrètement, je trouve que la saison, elle avait plus de mal à se défendre que d'habitude. Et c'est vachement dommage. Pour revenir vers du positif, et toujours avec cette série, je trouve que le cliffhanger, lui, il est à l'inverse de cette tendance, et il était enfin temps, pour moi, que quelqu'un dise à Olivia qu'elle est trop sur le terrain, qu'elle est censée être passée au niveau au-dessus, et plus être là tout le temps. Voilà. Et j'ai trouvé ça bien que le dernier épisode montre que bah, ça avait ses limites pour elle d'être sur le terrain, et je me dis peut-être qu'on va pouvoir avancer un peu dans la série, parce que j'ai aussi ce problème, dont j'ai déjà parlé la dernière fois, je crois, c'est que le reste du casting, il apparaît qu'un épisode sur 3 ou 4, selon les acteurs, et chacun son tour, et à chaque fois, les scénaristes se sentent l'obligation de justifier les absences. Là, on a quand même sur l'avant-dernier épisode, ah oui, elle est partie voir son fils jouer à un match à l'autre bout du pays, mais pourquoi en fait, juste taisez-vous, faites comme si elle était là quelque part en train de bosser dans un coin, mais nous dites pas ça, enfin non, soyez réaliste, l'épisode il s'étend sur une semaine. Autre truc qui m'a perturbé, c'est que l'avant-dernier épisode, si on en croit les dates qui sont diffusées dans l'épisode, parce que vous savez, dans Unité Spéciale, ils mettent les dates, il s'est passé après le dernier épisode. Il y a eu un bug. Voilà, il y a eu un bug dans ma phrase aussi, mais c'est pas grave. Il y a un bug de chronologie, ça m'a sorti du truc. D'habitude, ils sont réalistes, ils suivent le temps qui passe. Là, non. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais ça marche pas. Et autant c'est réaliste qu'ils bossent pas tous en même temps, autant moi les excuses elles sont devenues ridicules. Et j'aimerais bien que ce cliffhanger permette à Olivia de s'effacer un petit peu. J'adore le personnage d'Olivia, je sais que toute la série repose sur elle. C'est hyper rigolo que toute la série repose sur elle quand à côté de ça on a Grey's Anatomy qui a fait le choix totalement inverse d'écarter progressivement Meredith de manière à ce que ça puisse continuer ad vitam aeternam finalement. Oui on parle latin ici, un problème. Mais voilà, sur New York Unité Spéciale, je sais pas, c'est un tout petit peu trop. Et bref, je suis totalement en train d'oublier que je suis en train de faire un qu'est-ce qu'on a vu. Donc je vais m'arrêter avec New York Unité Spéciale et passer à une nouvelle série, dont les 2 premiers épisodes sont sortis fin novembre, toute fin novembre, je crois que c'est le 28 ou 29. Bref, il faut que je vous en parle. En vrai, c'est un peu comme si je suivais une recommandation d'Aurélien quand je regarde cette série. Euh, ouais, faut pas croire. Parfois j'écoute et je suis bon élève. Il nous a tellement, j'allais dire parler, mais rabâché euh, son avis sur Shorzy que... Non Aurélien, calme-toi, j'ai pas regardé cette série. Que quand j'ai vu que cette série, nouvelle série, était créée par quelqu'un qui avait bossé sur Shorzy, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Je pensais que c'était le même réalisateur. J'ai découvert après coup que pas du tout, c'est juste un random qui a bossé sur Shorzy, qui a fait cette série. Mais voilà, Aurélien, c'est pour toi quand même. Parfois je t'écoute, parfois je regarde ce que tu me demandes pas de regarder. Bref, j'ai vu les 2 premiers épisodes d'une série au titre imprononçable de manière correcte pour un français, et c'est Heated Rivalry. Voilà. Merci l'accent anglais de merde. En même temps, si je traduis, ça donne quelque chose comme rivalité chaude. Et tout est dans le titre. Voilà, grosso modo, on nous raconte l'histoire de 2 jeunes joueurs de hockey prometteurs, mais jouant dans des équipes adverses. L'un est canadien, comme la série, l'autre est russe. Bon, on les suit lors de leur première rencontre, et la série raconte toutes leurs interactions à travers le temps, apparemment sur 20 ans, si j'en crois ce que j'ai vu sur internet. Bref, vous aurez compris que on est dans une ambiance très compétition, mais surtout très tension sexuelle, parce que la chaleur du titre, ben, elle vient pas du hockey, voilà, vous vous en doutez. Moi, Twitter me l'avait vendu principalement comme une romance gay. C'est aussi ce qu'en dit Google quand on se renseigne sur le roman, parce que c'est une adaptation d'un roman. Mais pas du tout. En fait, moi, avec ces 2 premiers épisodes, ce que j'ai eu, c'est pas du tout une romance. C'est juste un plan cul, en haute définition, certes, mais un plan cul. Alors, je dis pas, c'est beau, c'est chaud, le casting est très bien. Niveau histoire, ben, y a rien.
Voilà. Il n'y a pas rien, faut pas abuser. C'est juste que il faut repasser si on veut avoir un peu de contenu. On est sur un trope Enemies to Lovers, mais j'ai trouvé que c'était pas super bien développé. Alors j'ai pas lu le livre, peut-être qu'il faut que je le lise et que j'y verrai autre chose. Mais là, moi, je trouve que la série, elle zappe même le fait qu'ils sont rivaux. C'est vraiment juste, on se concentre sur les échanges qu'ils peuvent avoir en dehors du terrain de hockey, ce qui est quand même un peu con, parce qu'on nous dit que c'est des rivaux, mais on le voit pas à l'écran qu'ils sont rivaux. Et tout ce côté sportif, il est zappé. Le temps passe à une vitesse dingue. Vraiment, un épisode nous couvre 2 ou 3 ans. Sauf que bah, du coup, en 2 ou 3 ans, ils se voient quasiment pas. Mais en même temps, on nous dit, ouais, ils sont accros l'un à l'autre. On essaie de nous montrer qu'ils sont accros l'un à l'autre dans des scènes. Et en fait, bah, je sais pas, moi, enfin, non. Enfin, si t'as un plan cul, t'es pas accro à ton plan cul. Et si c'est pas un plan cul, tu le vois pas une fois tous les 3 ans. Je caricature un peu, mais vous voyez l'idée, quoi. Je- Voilà. Alors, j'imagine que ça va changer. Il reste 4 épisodes. Et oui, comme toujours avec moi, 2 épisodes, même médiocres, ont suffi à ce que je me dise, bon allez, je peux continuer, il reste que 4 épisodes. Je dis pas que je continuerai au mois de décembre, peut-être que je continuerai dans 3 ans. Mais bon, sûrement je la finirai, sûrement je vous en reparlerai une fois qu'elle sera finie. En tout cas, avec cette série, moi, ce que j'ai tenté de faire, c'était de sortir des sentiers battus, de changer un peu mon style de série, parce que j'arrête pas de me plaindre, j'arrête pas de dire que je m'ennuie dans mes séries, etc. Donc je me suis dit, allez, on va tenter un truc qui change un peu. Bah finalement ça m'a surtout rappelé pourquoi je regarde tout le temps la même chose, parce que bah, en fait c'est pas si dingue non plus. Voilà, donc je sais pas, je suis jamais satisfait, que voulez-vous, c'est comme ça. En tout cas, c'est aussi pour ça que j'ai voulu entamer un énième rewatch sur la toute fin de novembre. Je sais pas, c'est mon truc de fin d'année. J'ai complètement laissé tomber Smallville, faut pas me juger. J'ai vu 3 saisons en un an, c'est déjà pas si mal. Mais cette fois, dans cette optique de revoir une série que j'ai bien aimée, que j'ai envie de redécouvrir parce que je sais plus ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu, et que bah je sens qu'il y a un truc à faire avec. Et bien cette fois, donc, je me suis mis la saison 1 de Medium. Et bah figurez-vous que c'est toujours aussi bien. Et que bah contrairement à Smallville, je pense que j'ai... Non, je peux pas dire maintenant que j'irai au bout, il y a cette saison. Mais vous voyez quoi, genre je suis bien plus lancé dedans que ce que j'ai pu l'être pour Smallville l'an dernier. Pour le résumé rapide de parce que peut-être vous ne connaissez pas, la série raconte la vie d'Alison Dubois, qui est une mère de famille de 3 enfants, qui travaille comme consultante pour le procureur de Phoenix grâce à ses rêves prémonitoires et ses intuitions de médium qui font qu'elle a une vue unique qui va aider le procureur. Et alors, j'avais totalement zappé, mais à la base, elle aide le procureur à choisir des témoins pour les procès, pour faire en sorte qu'il remporte son procès. Et petit à petit, elle va se retrouver à enquêter aussi mais c'est pas du tout avec la police, c'est vraiment juste service procureur. Donc voilà, quand je vous dis que j'ai oublié la série, c'est que vraiment je l'ai vue quand j'étais ado, donc il y a plein de trucs. Voilà, pour moi, bosser avec la police, pas du tout. Voilà, pas du tout. Mais c'est pas grave, hein, ça change pas le fait que j'aime bien. Et c'est plutôt cool de bien aimer une série, ça me change des séries qui sont diffusées en 2025. Alors bien sûr, cette histoire de médium consultant pour le procureur, ça n'invente absolument rien, mais c'est inspiré de la vie d'une vraie médium, enfin vraie médium, voilà, c'est tant est que ça existe, chacun pense bien comme il veut, blablabla. N'empêche que c'est inspiré d'une histoire vraie, et je crois que c'est ça qui fonctionne le mieux. En fait, la série, elle a une ambiance qui lui est propre, une espèce de sorte de cadre réaliste. Je sais pas, elle nous propose un couple et ce couple, vraiment, c'est ce qui m'a donné envie de revoir la série, parce que je me souvenais que il fonctionnait vachement comme un couple normal, lambda. Et en fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est une famille qui fonctionne comme une famille, une mère de famille qui est bah, débordée par ses enfants, par son taf, par ses dons. Et je sais pas, mais il y a un truc vraiment, un côté bien plus réaliste dans cette série que dans plein d'autres. Et je n'ai vu que 6 épisodes pour l'instant, donc peut-être que je me la survends à moi-même. Mais voilà, je suis dans mon rythme de visionnage et ça a été une vraie surprise. Déjà de voir que je m'en souvenais hyper bien. Il y a vraiment des épisodes où tu es genre, ah oui, ça c'est parce que ça c'est parce que ça. Mais au-delà de ça, parce que bah, c'est une série qui est certes prévisible, mais toujours très sincère dans ce qu'elle propose. Et très simple, très posé, voilà, j'aime bien. J'aime bien le fait que chaque épisode ait son enquête principale et sa sous-enquête qui va plus aborder un point de la vie perso d'Alison ou de son mari ou de ses filles qui, bien sûr, ont peut-être, peut-être pas, hérité de ces dons de médium. Voilà, franchement, moi je trouve que la série elle fonctionne encore super bien en 2025, qu'elle est même mieux en termes d'écriture est plus réaliste, plus concrète que plein de séries. Je sais pas, il n'y a pas tellement de séries qui nous montrent comme ça une mère de famille qui fait son linge, une mère de famille je sais pas, qui gère le planning des enfants et le sandwich à préparer, le machin. Et je sais que c'est pas forcément ce que les gens ont envie de voir et que dit comme ça vend pas du rêve. Mais voilà, la série réussit à le faire de manière où
ça passe bien, quoi. On a envie d'être pote avec Allison et son mari, Joe, et on a envie, je sais pas, je sais pas. Moi, ça marche. Voilà. Bref, regardez Medium, c'est vraiment super. Tous les épisodes sont dispo sur M6+. En plus, voilà. Donc, ça tombe bien. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai encore clairement dépassé ce que je pensais faire. Je pensais que ça allait durer 5 minutes, on en est à 15. Pour quelqu'un qui n'a rien vu du mois, voilà. Je me pose là. Après, entre les networks en pause, les spin-offs qui cherchent encore leur marque, les romances qui préfèrent la sueur au scénario, et ce rewatch qui me rappelle comment on raconte une histoire, bah, j'ai eu un mois étrange et ça me surprend qu'à moitié d'avoir fait 15 minutes finalement. Maintenant, la vraie question c'est est-ce que décembre va réussir à me remotiver avec de vraies bonnes séries? Bah, le retour surprise de Home for Christmas sur Netflix me fait espérer que oui. On en reparlera dans un mois. D'ici là, rendez-vous sur le blog ou au prochain podcast pour les jeux de Noël, je ne sais pas. Est-ce que je serai encore suffisamment en forme et en bonne santé pour ça? Espérons, croisons les doigts. Bref, bonne fin d'épisode. Morgane, c'est à toi si tu n'es plus malade. Et bonsoir les 42 minutos. Ici Morgane pour vous dire qu'est-ce que j'ai vu en ce mois de novembre. Et croyez-moi que j'ai vu beaucoup de choses, car ici c'est la fin du travail, ici c'est les vacances, ici ça a été la maladie 2 fois. Donc autant dire que j'ai eu le temps de voir énormément de choses. Et du coup, on va commencer avec les trucs sur lesquels je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, dans un premier temps, j'ai terminé Unsolved Mysteries. J'ai vu les 8 derniers épisodes qui me manquaient. Et c'est donc un chapitre clos de ma vie. Voilà. J'adore les documentaires, j'adore les séries documentaires. C'était génial. Ensuite, j'ai vu 3 épisodes de Solar Opposites, puisque j'ai vu les 3 derniers de la saison 5. C'était très cool, maintenant il va falloir que je me lance dans la saison 6. J'ai également vu 3 épisodes de Ghosts. Toujours super, excellent personnage, je sais jamais trop quoi dire sur cette série non plus. Voilà, donc toujours au top. Ensuite, j'ai également vu 3 épisodes de Grey's Anatomy. Toujours ravie que cette série parle des sujets importants de la société. Elle le fait de temps en temps, elle le fait toujours au bon moment. C'est souvent à travers le personnage de Bailey d'ailleurs. Allez savoir pourquoi il n'y a que elle qui est activiste apparemment dans cette série. Et bonjour à Helm qui revient de 3 ans de vacances. On l'a fait laisser tous pour ce retour tant attendu. J'espère qu'elle va rester cette fois. Voilà. Ensuite, pour continuer la guerre avec Aurélien, j'ai évidemment continué Welcome to Derry. Et du coup, j'ai vu 3 épisodes. Petite évolution de mon avis, du coup. Déjà, le générique. Je sais plus s'il y en avait un dans le premier épisode parce que ça m'a pas marqué. Mais en tout cas, là, je vous en parle. Visuellement, il est sympa, mais musicalement, il est absolument catastrophique. C'est des enfants qui chantent. C'est horrible. Arrêtez ça tout de suite. En plus, il est giga long. Genre, vraiment, l'option... passer l'intro, elle a jamais été aussi utile que là. Sinon pour le reste, ma foi la durée des épisodes est un peu longue. Il y a quand même des moments où il se passe pas grand chose, mais ça c'est le problème des épisodes d'1 heure tout simplement. Également l'épisode 2 m'avait moins hypé que le premier, mais depuis que toutes les intrigues se recoupent enfin, c'est beaucoup mieux, parce que pendant un long moment, on avait les militaires là qui servaient absolument à rien, enfin ils étaient là, ils racontaient leur vie, mais quel était le rapport? Donc là, ils ont enfin de l'intérêt dans tout ce bordel, alléluia. Et j'aime beaucoup aussi le lore de la créature, et le fait que ce soit lié au folklore des natifs américains. Voilà, je trouve ça très très cool, et j'avais absolument aucune idée que ça était un fucking alien shapeshifter. What the fuck. Alors je me doutais bien que c'était pas un être humain sous ce costume de clown à la base, mais je ne savais pas que ça partait de ce côté-là, donc grosse découverte pour moi. En tout cas, écoutez, j'apprécie toujours autant la série et j'ai hâte de voir la suite. Ensuite, j'ai terminé Upload avec les 4 derniers épisodes. Du coup, clap de fin pour une série qui était géniale au début et qui s'est un peu dégradée avec le temps. Je suis quand même contente que la série nous ait offert cette mini-saison pour clôturer l'histoire, même si elle est loin d'être parfaite, parce que en vrai, on va pas se mentir, 4 épisodes, c'est très peu. Donc, il y a des grosses ficelles pour gagner du temps, et il y a des trucs qui n'ont aucun sens pour essayer de finir l'histoire, mais au moins, on a une fin, et elle est globalement assez satisfaisante. Donc, quel plaisir. Mais ça vaudra jamais les débuts de la série quand même. Mais il y a une fin, donc c'est bien, super, génial. Après, je me suis regardé une petite série que j'avais sur ma liste depuis un petit moment et qui était en stand-by. Il s'agit de Cassandra. Du coup, j'ai regardé les 6 épisodes. C'est une mini-série allemande qui parle d'une famille qui s'installe dans une nouvelle maison, dans laquelle il y a une vieille IA qui contrôle toute la domotique,
et évidemment ça part en couille. Avis mitigé sur cette série, c'était pas mal sans être révolutionnaire parce que c'est vraiment un sujet qui a été abordé des milliards de fois, bien mieux dans The 100, donc c'était ok. Par contre, il y a vraiment un personnage qui m'a absolument insupporté et qui m'a cassé les couilles dans toute la série. Il s'agit du personnage du mari. Je sais même plus comment il s'appelle, on va l'appeler le mari, de toute façon il a pas besoin de prénom ce monsieur. Sa femme lui dit que l'IA est dangereuse, jusqu'au bout il la croit pas, jusqu'au bout il la gaslight, et jusqu'au bout il est pas foutu de se rendre compte qu'il y a des trucs bizarres dans la maison avant que ce soit trop tard. Genre vraiment c'est caricatural d'être aussi con, il était absolument insupportable. Il était insupportable. J'ai haï ce monsieur. Voilà, il ne mérite pas le bonheur. À part ça, la fin manquait d'un vrai combat. Je trouve il a été expédié un peu vite à mon goût. Genre vraiment, ça s'est fini paf comme ça, bam, écran noir et générique de fin. J'aurais pas été contre un petit épilogue, histoire de bien conclure le truc, parce qu'il y avait quand même des petites histoires laissées un peu en suspens, et ça s'est un peu arrêté brusquement du coup. Donc c'était ok, mais je recommande pas forcément. Ensuite, j'ai regardé la saison 2 de Culte. Les 6 épisodes. Alors, après une excellente première saison sur Loft Story, ici on est passé sur l'histoire des To Be 3 or Not To Be. Et j'ai plein de choses à dire. Déjà, premièrement, j'ai appris plein de trucs dans cette série. Je n'avais absolument aucune idée que les 3 gars étaient potes à la base. Dans ma tête, ça s'était pas du tout passé comme ça. J'étais persuadée qu'une maison de disques voulait avoir son boys band, parce qu'ils aiment trop se faire des petits trucs comme ça, là, et que du coup, ils avaient choisi 3 beaux gosses au hasard, qui savaient à peu près chanter, à peu près danser, mais pas de ouf non plus, et que bim bam boum, ils avaient monté leur groupe comme ça. Et pas du tout, en fait, ils étaient potes depuis le début. Dinguerie. Deuxième nouvelle, et je sais pas si c'est vraiment correct dans la réalité des choses, parce que du coup, ces séries sont quand même assez romancées, donc j'ai aucune idée de si ça reflète la réalité ou pas, et honnêtement, je ne l'espère pas, mais mon Dieu, qu'est-ce que Philippe était absolument imbuvable. Imbuvable. Alors, paix à son âme, vraiment paix à son âme. Mais quel connard dans cette série, mais oh là là, mais j'espère vraiment qu'il était pas comme ça en vrai, parce que purée, si c'était le cas, mais... Heureusement qu'il est plus là, hein. Non mais franchement, enfin... Oh là là, mais j'ai eu envie de le claquer tout le long de la série, vraiment. Comment ces gens ont pu rester amis ? C'est la question qu'on se pose tous. Je n'aurais pas tenu un épisode. Du coup, bref, avec cette attitude, ma foi, plus que problématique, je trouve ça un peu culotté de lui dédier la série, parce que bon, le gars a vraiment pas une bonne image, mais en même temps, si c'est aussi un reflet de la réalité, bah c'est bien de l'avoir retranscrite fidèlement, mais c'est quand même un peu bizarre. Voilà. Sinon, encore une fois, une époque des années 90 super bien retranscrite, avec son homophobie ambiante excellente, bien sûr, on adore. Putain, mais ça te balance des insultes homophobes. Tous les épisodes, c'est une dinguerie. À part ça, la BO, évidemment, encore incroyable. C'est littéralement mes playlists, en fait. Donc juste quel plaisir. Le Hit Machine de Charlie et Lulu, juste excellent. Voilà, j'ai aussi trouvé ça très cool que le vrai Franck ait un petit rôle dans la série. Donc il est pas là pour voler la vedette, mais j'aime bien le clin d'œil, je trouve ça plutôt sympa. Maintenant pour les points négatifs. J'ai été beaucoup moins impliquée dans cette saison que dans la première, mais je pense que en fait c'est parce qu'on ne rentre pas assez dans le détail. Il y a très peu d'épisodes, 6 c'est quand même très très court, et du coup tout va trop vite. Surtout que dans la saison 1, on était sur quelques mois qui étaient retranscrits en 6 épisodes. Là, on est sur plusieurs années. Donc forcément, ça paraît tout de suite très très rapide. Le fait aussi que j'ai l'impression qu'elle soit beaucoup plus romancée que la première, je trouve, n'aide pas du tout à vraiment rentrer dans le truc. On a aussi une notion du temps qui est absolument catastrophique dans la série, mais vraiment catastrophique. On n'a presque jamais de date. Et d'ailleurs, quand on en a, elles sont complètement fausses par rapport à la réalité, mais c'est un autre débat. Du coup, impossible de savoir si d'une scène à l'autre, il y a 2 jours ou 2 mois qui se sont passés. Juste, on ne sait pas combien de temps entre la sortie de l'album et le fameux Bercy. On ne sait pas. Ressenti personnel, 5 à 6 mois quand je regarde la série. Peut-être, mais dans la vraie vie, en fait, c'était quasiment 2 ans. Donc, je comprends pas trop déjà ce manque de cohérence par rapport à la vraie vie, parce qu'il y a quand même des vrais événements finalement à retranscrire. Et ils sont partis un peu en couille sur la timeline dans la série. En plus, ça parle même pas du 2e album, alors qu'ils en ont fait un. J'ai même découvert que, avant de se séparer, ils ont fait un 3e album en anglais. Alors peut-être que tout ça, ça a pas été vendeur au niveau du public, que ça a été un petit flop et que du coup, ils voulaient pas en prendre compte, mais en même temps, ça a quand même existé, donc je trouve ça un peu bizarre. Mais bref, voilà
pour ça. Dans cette saison, le casting avait moins ce côté semi-sosie qu'on avait aussi dans la première saison. Après, à mes yeux, c'est pas forcément un critère de réussite ou pas. Honnêtement, peu importe s'ils se ressemblent à 100% ou pas, du moment qu'ils jouent à peu près bien, c'est à peu près mon seul critère, quoi. Mais cela dit, il m'a quand même fallu un épisode complet pour réussir à différencier Philippe et Franck. Et heureusement qu'ils ont collé une boucle d'oreille à Franck, parce que vraiment, je me référais mais uniquement à ça pour savoir qui était qui pendant un petit moment. Voilà. Et puis sinon, je vais pas vous mentir, mais la fin m'a complètement eu. Bien évidemment, je ne m'y attendais absolument pas. J'ai chialé ma race. Voilà, tout simplement. Donc, la saison était clairement pas aussi aboutie que la première, et c'est dommage parce qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin, mais j'ai trouvé ça bien quand même. D'ailleurs, en parlant de trucs pas aboutis, que j'avais oublié de mettre dans mes notes, mais j'y pense là, il y a beaucoup de gens qui ont parlé d'anachronisme. Alors moi, je dois vous avouer que ça m'a pas choqué, dans le sens où je connais pas précisément les dates de sortie de trucs. Donc... pour moi, c'était dans l'époque, donc ça allait. Mais il y a plein de gens que ça a choqué sur les réseaux. Et en fait, moi, ça me choque dans le sens où je comprends pas que quand tu fais ta série, tu prennes pas le temps de regarder ce genre de détails. Quand tu fais un truc comme ça sur la nostalgie et tout, tu prends le temps de faire 10 secondes de recherche sur Google pour être sûr que les musiques que tu mets, elles étaient déjà sorties à l'époque où tu les passes. Enfin, je sais pas, c'est juste de la logique. Et ça m'énerve qu'ils aient même pas pris le soin de penser le détail jusque-là, genre, il n'y a pas à bâcler les choses de cette façon, en fait. Donc je comprends que ça ait énervé des gens. Mais à part ça, voilà, j'ai trouvé quand même ça très très bien. Peut-être que c'est aussi la nostalgie qui parle, parce que j'ai une histoire avec les 2B3, comme tout le monde. Voilà, on a tous une histoire avec les 2B3. Je les adorais quand j'étais gosse, je regardais leurs séries pourries, hyper mal jouées. J'avais la poupée de Adèle. Ils ont failli être mon premier concert, franchement. Quitte à ce que Qu'est-ce qu'on a vu soit très long, je vous raconte l'anecdote. Mais en fait, mes parents, ils étaient invités à un truc, une soirée, dans un hippodrome. Et du coup, il y avait les 2B3 en showcase. Et on m'a dit, Morgane, malheureusement, tu ne peux pas venir avec nous parce que les enfants sont interdits. Donc, extrêmement dégoûtée, je n'ai pas pu y aller. Ils reviennent le soir, ils viennent me récupérer de chez les gens où est-ce qu'ils m'avaient mis à garder. Et ils me disent, en fait, t'aurais pu venir, il y avait plein de gens qui avaient ramené leurs gosses. Super, j'aurais préféré jamais le savoir. Les 2B3 auraient pu être mon premier concert et ça n'a pas été le cas. Voilà. Bref, j'avais beaucoup de choses à dire, mais quand même, très très bonne série. J'aime vraiment le format de cette série culte. J'espère qu'on aura une saison 3. Sur quoi, je ne sais pas. Sur un sujet qui me plaît un peu, j'espère. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura une suite. Et enfin, on va terminer sur un truc que je viens de commencer, et il s'agit de Pluribus, je ne sais pas comment le prononcer. En tout cas, j'ai vu les 5 premiers épisodes. Alors, comment vous résumer cette série sans vous spoil ? Parce que en vrai, moi je savais pas ce qui se passait, et j'étais contente de pas savoir ce qui se passait. Donc le synopsis, c'est la personne la plus déprimée de la planète est tâchée de sauver l'humanité de la joie. Et c'est vrai que, c'est ça. Mais en même temps, c'est pas ça, mais c'est ça. Déjà, il faut savoir que je ne sais plus comment cette série s'est retrouvée dans mon bêta-série. Probablement que la Morgane du passé a entendu parler de cette série il y a plusieurs mois, mais d'une façon complètement différente, elle s'est dit « Ok, j'ajoute », et du coup, la Morgane du présent, elle s'en souvenait absolument pas. Voilà, donc est-ce que le synopsis a changé entre-temps ? Probablement, parce que ça me parlait pas du tout, mais je me suis dit que j'allais tenter quand même. Et du coup, c'est particulier, mais c'est pas mal. J'ai trouvé le premier épisode absolument génial, bien que le coup du gant m'a vraiment énervé, parce que je l'ai vu arriver. La connerie. C'était évident. L'erreur de débutant de merde. Voilà, ça m'a agacé. Mais à part ça, c'était super. On sait pas vraiment ce qui se passe, mais en même temps, on sait qu'il se passe un truc grave. La propagation, la terreur de l'héroïne, l'impuissance de la meuf face à les situations, c'était vraiment incroyable. Maintenant, je suis un peu plus dubitative sur les épisodes d'après. Pas que ce soit pas bien, parce que c'est hyper intriguant, mais en fait, je sais pas où la série veut aller. Je sais pas si un jour il y aura une conclusion, je sais pas si c'est juste le genre de série où ce qui compte c'est le chemin, pas la destination. J'espère pas, mais en même temps, je suis très curieuse de ce qui va se passer par la suite. Donc c'est un peu bizarre. L'actrice principale est incroyable. Son personnage, il est à la fois imbuvable et complètement sensé, parce que c'est la seule qui réfléchit normalement là-dedans. Et je me reconnais beaucoup en elle, parce que je suis également imbuvable. Et j'aurais probablement agi tout pareil qu'elle, sauf le fait qu'elle l'essaye. Elle essaye, elle a la foi d'essayer. À sa place, je pense que je me serais probablement foutue en l'air. Mais c'est pas le sujet. Revenons à la série. La réa est très très cool. On a quand même des super belles images.
mais parfois au détriment du rythme. Donc ça, c'est un peu dommage. Faudrait, au bout d'un moment, peut-être équilibrer. Les épisodes, d'ailleurs, ils durent pas tous le même temps. C'est un peu étrange, mais on a quand même des longueurs. Ce qui est un peu normal vu le contexte de l'histoire, parce que au bout d'un moment, faut aussi qu'on ressente la solitude de cette dame. Mais bon, quand même, au bout d'un moment, faut aussi savoir doser sur ces longueurs pour pas que le spectateur se fasse chier, tout simplement. Hein. Donc voilà, série très intrigante. Je sais pas trop où elle va, mais je continuerai le chemin avec elle. Et voilà, c'est tout qu'est-ce que j'ai vu en ce mois de novembre. J'ai vu plein de choses pour une fois, je suis hyper contente. La plupart des trucs étaient trop bien, donc juste exceptionnel, tout simplement. Sur ce, je vous quitte et je vous dis la peace. Allez, c'est à mon tour pour ce mois de novembre. Alors, j'ai vu moins de séries, mais plus de saisons complètes. Je commence avec The Asset, série danoise où une élève de l'académie de police va être choisie pour une mission undercover. Yeah, on n'avait jamais vu ça. Bon, rien de spécial, juste tout le monde s'est dit que ce serait une bonne idée de mal jouer. Trigger Point, saison 3. Alors, saison un peu moins prenante, mais toujours le même stress avec le désamorçage de bombes et le fait de savoir que n'importe qui peut mourir dans cette série, ça met de l'enjeu. Alors Boston Blue, spin-off de Blue Bloods, avec Danny et son fils en personnages principaux. C'est le policier basique, mais le cast plutôt cool malgré le chat noir Maggie Lawson de Psych. Ça a été renouvelé d'ailleurs, mais elle a trouvé son truc dans cette série, donc content pour Maggie, et ça se regarde. J'ai relancé le rewatch de Warehouse 13. On suit 2 agents du gouvernement qui sont recrutés pour rentrer dans le programme Warehouse 13 qui consiste à récupérer des objets magiques qui ont appartenu à des personnes connues et qui ont des pouvoirs très puissants et assez élaborés. J'ai lancé le rewatch, j'ai vu que le premier épisode, j'avais oublié plein de choses. Et la série part de loin sur le pilote et ça remonte beaucoup de très bons souvenirs, hâte de continuer. J'ai lancé aussi la première saison de Malice. Je pense que c'est une mini-série qui est sur Prime Video. Je me suis fait appâter par Fox Mulder, mais c'était bien de la merde. Fox est avec sa famille en Grèce et un nouveau babysitter se joint à eux, mais il est louche. Ils sont encore plus louches. Jusqu'en Angleterre, ça n'a pas de sens. C'est limite le même pitch que l'autre série de Amazon The Girlfriend du mois dernier, et la résolution est écrite par un mec de la sécurité pendant le tournage. C'est obligé. J'ai enfin commencé la saison 5 de Ghost US, mais il n'y a pas de fil rouge et au bout de 6 épisodes, ça me dérange. Puis elle a pris tellement cher aussi, Rose. Stranger Things, saison 5, partie 1/3, 4 épisodes de 1 heure juste pour ça. En vrai, t'enlèves toutes les interactions inutiles et tu peux tout rentrer dans un épisode de 1 heure. Je comprends pas non plus pourquoi on voit tellement peu les gosses. Eleven, ça fait depuis la première saison qu'elle est jamais avec les autres, ça ne sert à rien, je ne comprends pas, il n'y a pas de dynamique de groupe, il n'y a pas de... Tout le monde fait son truc de son coin, c'est chiant. Vraiment, je pense que c'est, à mon avis, un bordel monstre sur le tournage quand ils doivent tous être ensemble. Du coup, ils les ont tous séparés. J'ai commencé aussi Splinter Cell, c'est une série animée tirée du super bon jeu Splinter Cell, bien vu. C'est stylé, les combats sont violents, le scénario où tu forces à sortir de la retraite le meilleur agent de tous les temps, ça marche 100% sur moi, tout le temps. Faites tout le temps ça en fait. Et Sam Fisher, il est pas là pour déconner. J'ai fini Murderbot et c'était cool. C'est l'histoire d'un robot de sécurité qui a que toutes ses sécurités et qui se découvre un libre arbitre. C'est très drôle, car le robot est fan de séries soap fictives et a des super idées destructives. Eric de True Blood joue très bien, était un excellent narrateur. Ça raconte bien une petite histoire avec une conclusion satisfaisante. The Witcher, saison 4, oh bordel. J'étais persuadé que c'était la dernière saison, mais pas du tout. C'était chiant, et tout ça à cause de Ciri et son gang de woke insupportable. C'était vraiment insupportable, vraiment, j'en pouvais plus de les voir, ces connards-là. Il y a que le dernier épisode qui bouge bien. Yennefer essaie de garder le rythme, la Team Witcher c'est cool quand ils se posent et discutent ensemble, mais l'histoire de Ciri ça plombe tout le temps dans tous les épisodes. Et bordel, qu'elle joue toujours mal. Pour contrer ça, j'ai fini les saisons 4 et 5 de Person of Interest. J'ai fini le rewatch et c'était fantastique. La série est toujours autant visionnaire. La chance qu'on a eue d'avoir cette œuvre il y a 10 ans pour nous préparer à ce qu'on vit maintenant, c'est fou.
Il y a des épisodes qui resteront à vie dans les mémoires. La fin est une des meilleures fins de série. Et les musiques, bordel! Comme Morgane, je suis fan de documentaires et de séries, donc les docu-séries, j'adore. Et là, je vous présente High School Radical. C'est l'histoire d'un Français qui a passé son année de première dans un lycée américain en Oklahoma, chez les Rednecks. Il a passé sa meilleure année. C'était avant Donald Trump. Il avait tout filmé. Puis il a décidé, 10 ans plus tard, après d'y retourner, juste avant la deuxième élection de Donald Trump. Son but, c'est de retrouver tous ses amis de l'époque et de savoir s'il pouvait encore s'entendre avec eux. C'est sur Arte et YouTube, c'est 1h30, c'est passionnant, c'est découpé en 4 et socialement, c'est fou de voir ça. Ça reste toujours un peu biaisé par le créateur, mais il y a assez d'éléments pour bien comprendre les choix des Américains. Et parfois c'est triste, parfois c'est bizarre, mais on a tous les éléments pour se donner un vrai avis. A Man on the Inside, saison 2 de qualité, comme la première. La bonne idée, c'est d'avoir recruté en Love Interest la vraie femme de Ted Danson. Je me marre toujours à leurs blagues de grand-père à tous les épisodes. C'est tellement feel good comme série, je vous la conseille fortement. Comme Morgane, j'ai vu Pluribus, nouvelle série à Albuquerque qui a un bon pitch science-fiction. Un soir, le monde entier se retrouve connecté entre eux et deviennent des sortes de zombies conscients, sauf une dizaine de personnes, dont notre héroïne. Comme ça donne envie. Mais seulement le premier épisode est fascinant. Puis, plus la série avance et plus on apprend à connaître l'héroïne et plus on la déteste et plus on en a marre de la regarder. À partir de l'épisode 2, l'intérêt s'essouffle énormément et ça devient juste du contemplatif. Il n'y a aucune réflexion. Même les personnages extérieurs se vénèrent contre l'héroïne de jamais poser les bonnes questions. Sa quête à elle, c'est redonner la liberté au reste de l'humanité alors que ce virus n'a que des aspects positifs pour toute l'humanité. Les épisodes pourraient faire 15 à 20 minutes, au lieu de 60, on perdrait aucune information. Et oui, je suis d'un avis différent de Morgane, mais vraiment, je trouve la série chiante et inutile maintenant. Ça aurait dû faire juste un épisode de Frontières du réel, c'est tout. Pas plus. Là, je pars complètement en impro parce que j'ai oublié d'écrire la saison 1 et la saison 2 de Shrinking. Je les ai vus et c'était vraiment trop bien. Je m'attendais pas du tout à ça parce que je déteste toutes les histoires et séries avec des psychologues thérapeutes. Mais là, c'était vraiment une folie. Et en plus de ça, il y avait Marshall. Et Marshall Jason Segel, je le déteste depuis qu'il a fait la série qu'on ne peut pas citer. Mais en fait, j'ai très bien fait de m'y retourner vers ce bon monsieur. Parce que le truc qui est très bien dans la série, c'est qu'en fait... il a repris son rôle de Marshall, le vrai, celui qu'on avait au tout début des saisons de How I Met Your Mother, celui qui était drôle, celui qui était complètement taré. Et là, il le refait, il repart direct. Première scène, c'est Marshall. Marshall qui aurait divorcé de Lily ou qui l'aurait perdu quand sa femme est morte. Voilà, c'est ça qu'on attendait. Et en fait, ils le font très bien tout le long de la série, en tout cas pendant les 2 premières saisons. Et en plus de ça, autour de ça, il y a Harrison Ford qui est extrêmement vieux et qui a du mal, mais il joue sur ça et il est tellement drôle. Il a un aspect comique, un timing comique que personne d'autre peut faire et il est très fort. Et tout le casting, de toute façon, autour est très bon, excellent. Le fil rouge, c'est la relation avec sa fille. Oui, parce que sa relation s'est dégradée parce que sa femme est morte à Marshall. Et que derrière, il est devenu drogué, alcoolique, tout ce que tu veux, et il s'est pas occupé de sa fille. Et voilà, en gros, c'est ça. Il va un peu reprendre les esprits et se reconnecter aux gens, tout en utilisant d'autres façons d'aider ses clients qui n'avançaient pas. Et du coup, de rentrer un peu plus dans leur vie qu'il ne devrait faire. Et autour de ça, en fait, c'est des vannes sur des vannes avec des voisins qui sont juste trop bien. Moi aussi, je veux un Derek. C'est complètement con, mais c'est très positif en fait dans les échanges et même dans leurs conseils. C'est toujours quelque chose de positif qu'on peut mettre en place et qui ont l'air de fonctionner. Contrairement à des séries genre Empathie ou des trucs comme ça où c'est vraiment juste du théorique nul, horrible même. Et là, en fait, on y croit vraiment plus à ces conseils de thérapeutes et psychologues. Voilà, donc je vous conseille ça. C'est une série qui est plutôt rapide. Je crois qu'il y a que 10 épisodes ou 8 épisodes sur la première saison. C'est des épisodes de 25 minutes. Ça se regarde très vite. Et on a enfin Marshall qui revient. Donc je suis très heureux de ça.
Et pour finir, je dirais à Chipou que Shorzy revient le 25 décembre, surprise, pour une saison 5 qui a l'air folle. Le teaser m'a mis... Waouh, c'était trop stylé. C'était trop stylé. Et j'attends que ça. Vraiment, j'attends que ça. Shorzy, c'est la vie. Ça fait peut-être partie maintenant du top 3 de mes séries préférées. Donc, fallait y aller. N'hésitez pas si vous avez l'occasion de pouvoir la voir. Surtout si vous êtes en Suisse, c'est sur Netflix. Sinon, le reste, essayez de la trouver. Ça vaut le coup. Joyeux Noël!